Albert Cardo, le grand patron de Meros, a été hospitalisé le soir du réveillon. Son état est critique. Ça pourrait changer la donne dans le monde des affaires. Papa, il faut que tu tiennes le coup. Ça fait 15 ans que notre petite sœur a disparu. Si tu meurs, comment tu vas faire pour la revoir? Oui, papa. Nous avons enfin trouvé une piste. Cette fois, nous sommes sûrs de pouvoir la retrouver. Papa, Il reprend connaissance. Il y a 15 ans, j'ai fabriqué moi-même ce pendentif en jade. Il n'y a que deux comme ça qui existent au monde. Celui que je tiens dans ma main et l'autre, je l'ai donné à votre petite sœur. Alors retrouvez-la. Je compte sur vous trois. Ramenez-la à la maison. Mademoiselle Robin, cette fois c'est votre deuxième rechute. Votre leucémie est arrivée à un stade terminal. Combien? Combien de temps est-ce qu'il me reste? Si on fait une opération maintenant, vous aurez 10% de chance de vous en sortir. Malheureusement, dans votre état, vous risquez de ne pas survivre. Et puis, cette intervention coûte assez cher. Je vous conseille d'en parler à votre famille. Je t'écoute. Chérie, c'est le soir du réveillon. Tu ne veux pas le passer avec moi? Je suis débordé. Si c'est pas urgent, ne m'appelle pas. Attends. Le truc, c'est que je suis... Tu n'es pas en train de travailler? Pourquoi est-ce que j'entends des feux d'artifice? Tu te fais des idées. Bon, si tu n'as rien d'autre à me dire. Je raccroche. S'il te plaît, attends. Je suis gravement malade et j'ai besoin d'argent. Ça fait des mois que tu ne me donnes plus rien. Monsieur, ces feux d'artifice sont magnifiques, non? Merci de passer le réveillon avec moi. Tant que ça te fait plaisir. Samuel, c'est ça que t'appelles travailler? Tu passes le réveillon avec une autre? Regardez les feux d'artifice au bord de la mer. Est-ce que tu sais que j'ai un cancer et que je vais bientôt mourir? Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Mademoiselle Robin. Robin. Samuel et moi, on se connaît depuis la fac. Samuel, tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour toujours. Samuel! Francine! Francine! Mais le destin frappe sans prévenir. Pour me sauver, Samuel a eu un accident de voiture. Vous êtes de la famille. Oui, Il lui faut une greffe de rein d'urgence, mais on n'a pas de donneur compatible. je donne le mien. Je suis sa copine. Faites rapidement les tests. Allez-y. Samuel. 나 다시 살게 해준 사람 다시 웃게 해준 사람 이제 나를 울게 하나요
좋은 사람입니다. 한없이 모자란 내가 사랑하고 또 지켜줄 사람. Cette greffe vous a affaibli énormément, madame. Le diagnostic est une leucémie. J'ai dû partir me faire soigner. Le jour de mon départ, Samuel s'est réveillé. Francine. 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 Monsieur Olivier, vous devez encore vous reposer. Arrête, Samuel. Laisse tomber. Elle a pris un billet pour l'étranger et elle s'est barrée avec un mec plein aux as. Elle t'a largué. Je viens de te donner un rein. Tu pourrais au moins faire gaffe à moi, non? 2 ans plus tard, guéri, je suis rentrée. Samuel, devenu PDG du groupe Olivier, a tout fait pour m'épouser. Tout le monde dit qu'il m'aime encore, qu'il m'a pardonné. Mais on ne sait pas qu'en fait, il m'a épousée pour me faire payer. Chérie, pourquoi? Ne m'appelle pas comme ça. C'est dégoûtant. J'ai tout donné pour toi. Ma vie même, j'aurais pu la perdre. Et toi, quand j'avais besoin de toi, tu m'as abandonné. Écoute-moi. Francine, tu vas payer ça pendant toute ta vie. Samuel, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai remboursé avec mon rein et 3 ans d'humiliation. À partir de maintenant, c'est toi qui me dois tout. Mademoiselle Robin, vous avez pu réunir l'argent pour l'opération? Pas encore, monsieur le moine. Est-ce que vous pourriez me donner encore un peu de temps? D'accord. Marine, monsieur Olivier te gâte. Ce collier, ça doit valoir des dizaines de milliers. Mais tu rigoles ou quoi? C'est un modèle tout neuf de l'Hermès, au moins des centaines. Bah, c'est normal, ça. J'ai dit que je le trouvais joli. Il me l'a acheté. J'ai dit que c'était trop. Il m'a répondu que rien n'était trop beau pour moi. Samuel, tu claques des centaines de milliers dans un collier pour elle. Mais mes frais médicaux, tu ne peux pas les avancer? Monsieur Olivier est si généreux. Marine, après, tu dois prendre soin de nous davantage. Promis. Et en plus... Ah, Madame Olivier est là. Et alors? Tout le monde sait que monsieur Olivier se fout d'elle? Allez, retournez bosser. Je vais m'occuper d'elle. Francine, monsieur Olivier est en réunion et il reçoit personne. Si tu as un message, je peux le lui transmettre. C'est pas grave. Je vais juste jeter un œil. Est-ce que tu pourrais me faire un café? Merci. Je suis désolée. Je suis la secrétaire personnelle de monsieur Olivier. Je travaille que pour lui. Alors j'attends dans son bureau. Ah, désolée. Ici, c'est la salle VIP. Si tu veux t'asseoir, ben, c'est par là. Eh bien, tu sembles oublier qu'en tant que femme du PDG, j'ai le pouvoir de virer une employée. Tu veux dire quoi? Tu me menaces là? Tu sais ce que je représente pour monsieur Olivier? Je ne suis pas une simple secrétaire. Ah bon? Tu es quoi alors? Je suis... Si tu sais que ta situation est vraiment honteuse, tu dois faire profil bas. Honteuse, tu parles? Écoute-moi. La maîtresse est la femme qui n'aime plus. La star de la fac.
la femme du PDG, et alors? Monsieur Olivier ne t'aime plus, car tu es juste pathétique. Francine, même si tu me détestes, tu ne peux pas me frapper comme ça. Monsieur Olivier, ça fait mal. Samuel, tu la crois? Et alors? Je dois te croire? Donc ce que disaient les rumeurs était vrai. Même sa femme étant blessée, Monsieur Olivier s'en fiche complètement. Tu m'étonnes, sa place dans le cœur de Monsieur Olivier n'est pas ordinaire. Si j'étais Monsieur Olivier, j'aurais su rester à ma place, et je m'excuserais. C'est entièrement de ma faute, Monsieur Olivier. C'est moi qui ai énervé Francine. Francine, t'as rien à dire pour ta défense? Bien sûr. Où est mon argent? Francine, tu as poussé Marine exprès. Non seulement tu t'excuses pas, mais tu oses réclamer de l'argent. Dis-moi, n'as-tu pas honte? Si elle, la sale garce qui brise les couples, n'a même pas honte. Alors pourquoi moi? Est-ce que je le devrais? Je n'ai rien fait de mal. Mais, tant que tu vires mon argent, je fermerai les yeux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mademoiselle Francine, Monsieur Olivier t'a pourtant versé 50 000 il y a pas longtemps. As-tu déjà tout claqué? Même si Olivier gagne si bien sa vie, tu dépenses n'importe comment. S'il peut dépenser des centaines de milliers pour t'offrir un collier comme cadeau, alors, il a largement de quoi payer les frais médicaux de sa femme, non? Je veux 100 000 versés immédiatement sur ma carte. Sinon quoi? Ce collier que tu lui as offert, légalement, ça fait partie de notre bien commun. Donc j'ai le droit de porter plainte pour le récupérer. C'est donc pour ce collier que tu as fait exprès de pousser Marine? Je te donne 50 000 par mois, mais t'es jamais contente. Comment as-tu pu devenir aussi vénale? Samuel, que ce soit pour le collier ou non, ces 50 000, c'est mon salaire. C'est ce que je gagne à la sueur de mon front. Je n'ai pas le droit de les réclamer? Très bien, je peux te donner l'argent. Mais en échange, tu devrais t'agenouiller. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit de te mettre à genoux, Francine! T'es sourde de quoi? Monsieur Olivier, même si Francine a fait exprès de me faire du mal, je suis sûre et certaine qu'elle recommencera plus. On peut laisser tomber, non? Marine, tu es bien trop naïve. Tu fais confiance à n'importe qui. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne va pas se régler aussi facilement que ça. Je suis quand même ta femme. Tu ne me demandes pas de quoi je souffre, ni pourquoi j'ai besoin de cet argent. Au lieu de ça, tu préfères croire cette traînée et tu m'ordonnes de m'agenouiller. Et alors quoi? Il y a 5 ans, à cause de toi, j'ai eu cet accident. Quand j'agonisais à l'hôpital, entre la vie et la mort, c'est Marine qui m'a donné son rein pour me sauver. Pourquoi je la croirais pas? Il y a 5 ans, celle qui t'a donné son rein, c'était moi! Francine, tout le monde sait qu'il y a 5 ans quand Monsieur Olivier a eu son accident, tu l'as laissé tomber pour ton Richard. J'ai risqué ma vie pour le sauver. Comment tu peux voler ce mérite comme ça? Tu l'as sauvé? Alors dis-moi, quels examens pour la compatibilité? Combien d'heures d'opération? Rein gauche ou rein droit? Quelle taille de cicatrice? Combien de jours de régime liquide avant de remarcher? Allez, réponds-moi! Mademoiselle Robin, vous sortez d'une opération, faut pas bouger. Samuel? Comment il va maintenant? Ne vous inquiétez pas, il récupère doucement, mais vous, avec cette greffe, vous avez été beaucoup affaibli. Votre état ne cesse d'évoluer. Je trouve que c'est risqué de... Ah, ma blessure me fait mal. Monsieur, depuis l'opération, la douleur est toujours là. Et maintenant Francine me traite de menteuse et que je suis la vraie méchante. Non,
J'en peux plus là. Marine, calme-toi. Son état s'aggrave depuis l'opération. Pas comme toi, t'as l'air en pleine forme. T'as la force de frapper au lieu de l'accuser. Questionne-toi plutôt. Ce jour-là, je t'ai vu partir. De mes propres yeux, comment peux-tu dire que tu m'as donné ton rein? Pourquoi tu ris? Je ris de ton aveuglement. Tu avales tout. Tu es vraiment pathétique. Ça me fait rire de vous voir jouer les amoureux. Pendant que moi, à cause de mon don, j'ai un cancer et je vais mourir. Tu mens encore? Écoute, Francine, même si tu veux t'attribuer le mérite, tu ne devrais pas te rabaisser ainsi. En réalité, tant que Monsieur Olivier va bien, le reste m'importe peu. Francine, Marine est différente. C'est une personne sincère et intègre. Pas comme toi, qui serait prête à tout pour l'argent. Alors arrête cette comédie. Très bien. Très bien. Samuel, crois qui tu veux. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Toujours. Et encore l'argent. Bon, tu l'auras. À genoux, présente tes excuses à Marine. Tu veux vraiment que je m'agenouille devant ta maîtresse? Oui! Monsieur Olivier l'a vraiment forcé à s'agenouiller. Monsieur Olivier est vraiment pitoyable. À sa place, j'aurais quitté cette situation depuis longtemps. J'ai compris. Alors excuse-toi à genoux. Samuel, divorçons. Quoi? Puisque tu n'as pas d'argent, tu me menaces avec le divorce? C'est bien ça? Tu aimes Marine, je vois. Donc je vous laisse vivre votre vie tranquillement. N'est-ce pas ce que vous souhaitez vraiment? Marine et moi n'avons rien à cacher. Arrête tes accusations absurdes. Toi et Marine, vous n'avez rien à cacher? Alors pourquoi la crois-tu plutôt que moi? Pourquoi m'obliges-tu à m'excuser à genoux? Rien à cacher? Pourquoi tu lui offres un collier valant plus de 100 000 euros? Rien à cacher? Alors pourquoi tu la serres dans tes bras devant tout le monde? Tu y crois vraiment? Tu me déçois. Garde ton argent. Nous divorçons. Monsieur Olivier, elle exagère vraiment. Te menacer avec le divorce. Laisse tomber. Elle ne pense qu'à l'argent. C'est du chantage pour m'attendrir. Je compte jusqu'à 5. Elle reviendra. 1, 2, 3, 4. Monsieur Olivier, Madame Olivier est partie. Quoi? Trois ans de mariage. Au final, un chien me donne plus d'attention que mon mari. 너에게 줄 수 있는 거 고작 멈추지 않는 눈물인데 처음 보는 낯선 얼굴로 네 마음의 상처만 줄 나인데 D'où tu oses me raccrocher au nez comme ça, Francine? Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Il paraît que tu es partie du bureau en te tenant la poitrine. Francine, tu ne sais rien faire d'autre que de jouer la victime? Je te préviens, ma patience a des limites.
Alors arrête de faire tout ce cirque. Tu crois vraiment que je fais semblant? C'est quoi sinon? En passant le divorce, si j'entends encore ce mot, je te coupe tes 5 000 € par mois. 늪에 빠진 것처럼 움직일 수 없어 다가갈 수도 없어. Ma pauvre Francine, ta vie est devenue vraiment pitoyable. Francine, je suis en train de te parler là. Tu m'écoutes? Allô? T'es là? Francine, réponds! T'es sourde maintenant ou quoi? Bon, écoute-moi, je ne veux plus t'entendre parler de divorce. Ne te bagarre plus avec Marine. Et je t'accorderai une faveur. Je pourrais demander tout ce que je veux? Oui, tout ce que tu veux. Francine, tu dois t'excuser. Demande-moi pardon. Et j'oublierai que t'as essayé de me larguer. Je veux goûter. Encore une fois, les gâteaux de la pâtisserie près de la fac. Est-ce que t'aimes? Samuel, ce collier a dû te coûter une fortune. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Ne me dis pas que tu as vendu le logiciel que tu as développé pendant 3 ans juste pour ça. Mais qui t'a dit ça? C'était censé être secret. Ça n'a aucune importance. C'est beaucoup trop cher. Retourne ce collier au magasin. Jamais! Tu as grandi dans un orphelinat. Tu n'as pas de famille. Maintenant, à chaque anniversaire, tu auras le plus beau gâteau. Et les plus beaux cadeaux. Ma Francine le mérite. Mademoiselle Robin, vous avez eu l'argent pour l'opération? Donnez-moi encore 1 heure. Je ferai le virement sur le compte de l'hôpital. 누구에게도 말할 수 없는 비밀 누구나 하나쯤. Vu que tu es Madame Olivier, tu dois être irréprochable. La famille doit avoir une bonne image. Si tu veux porter les bijoux qui sont là, tu peux demander à Marine. Elle a les clés. Dans la vie, on ne peut que compter sur soi-même. Vendez ces bijoux pour moi. Madame, je serai absente pour un moment. Vous pouvez garder Toto pour moi? Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai l'argent nécessaire pour couvrir les frais pour Toto. Toto, si j'arrive à suivre cette opération, je reviendrai te chercher. Docteur Lemoine, je compte sur vous pour réussir cette opération. Eh bien, pour l'instant, on fait juste des examens. Celui qui va vous opérer, c'est le docteur Roux, un cancérologue qui revient de l'étranger. Je vous le présenterai après les examens. Merci beaucoup, docteur. Quand je serai guérie, je vous inviterai tous les deux à dîner, d'accord?
Enfin, on verra si je suis encore là. Vous êtes là. Dites-moi comment elle va. La situation est préoccupante. Monsieur le directeur. Vous pouvez m'appeler Monsieur Roux. D'accord. Monsieur Roux, vous avez une carrière exceptionnelle à l'étranger. Vous faites partie des meilleurs. Par contre, le jour où je vous ai parlé du cas de Francine, vous avez tout laissé pour revenir. Notre hôpital est assez reconnu, mais on sait tous les deux que c'est pas le top mondial. Venir en tant que directeur ici, c'est gâcher tout votre potentiel. Je suis là pour elle. Tant que je peux rester à ses côtés, même si ça veut dire que je peux tout perdre, ce n'est pas un problème pour moi. Samuel, Francine t'a demandé un gâteau, et toi t'en as acheté. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est pour qu'elle évite de t'embêter au bureau. Tu n'auras plus d'ennui. Je le savais bien, je suis celle qui compte le plus pour lui. Francine! Francine! Samuel, elle est peut-être partie faire les magasins. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Impossible. À cette heure, elle devrait être avec Toto. Toto! 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle vivait à l'orphelinat, ce chien est devenu sa famille. Maintenant, il n'est plus là. Et ses boîtes à bijoux sont vides. Et lui est arrivé un truc. Hé, Samuel! Tu voulais pas un gâteau? T'es où? Un gâteau? C'est quoi ce bruit? Où est-ce que tu es? Samuel, ce gâteau a l'air vraiment délicieux. Je comprends pourquoi t'as insisté pour faire la queue pour ça. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Alors que tu faisais plaisir à ta chérie. Malheureusement, ça me donne envie de vomir. Mademoiselle Robin, il me faut la signature d'un proche pour l'opération. C'est votre mari au téléphone? Est-ce qu'il peut venir maintenant? Quelle opération? Quelle opération? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce que vous êtes son mari? L'état de votre femme est actuellement... Samuel, je me sens pas bien. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas sûre, je suis allergique aux poils de chien. Je sais que hier Francine était en train de tousser. Elle a dû attraper froid. Tu dois aller la voir. Ça va aller. Je vais prendre un taxi. T'inquiète pas. Elle devrait vite guérir. Marine? Marine! Marine! Allô? Monsieur? Il faut vous opérer. Vous avez un cancer. Votre mari préfère croire ce que les autres disent. Il pense que vous avez un rhume. Quel genre de mari est-ce qu'il est, au juste? Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude maintenant. Le docteur Roux est prêt pour l'opération. Venez avec moi. Messieurs! Messieurs! Vite, elle fait une crise d'allergie! Allez! Samuel, est-ce que je vais mourir? Panique pas! Je te laisserai pas mourir! Honnêtement, c'en est exaspérant. Elle n'a qu'une petite allergie. Alors pourquoi est-ce qu'elle en fait toute une scène? Regarde celle-là. Son mari n'est même pas là, alors qu'elle a un cancer en phase terminale. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des situations pareilles? Didier? Quand j'aurai fini de soigner ta blessure, repose-toi un peu. Ton opération est dans une demi-heure. J'aurais jamais cru que le cancérologue ici était en fait toi. J'aurais pas pensé non plus qu'après la fac,
on se retrouverait comme ça. Honnêtement, c'est un peu gênant. Tu m'as vu dans mes pires moments aussi, n'est-ce pas? Sans tes encouragements, jamais je ne serais parti. Je n'aurais pas fait tout ce parcours. Quand je suis revenu, je t'ai cherché, tu sais. Mais tu étais déjà marié. Tu m'as cherché? N'y pense pas trop. Si je te dis ça, c'est pour t'assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te guérir. Merci beaucoup, Didier. Samuel, merci. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. T'inquiète pas. Avec moi, tu ne risques rien. Qu'est-ce que vous faites? Il soigne ma blessure, ça ne se voit pas? Alors, Francine, finalement ce n'était pas un rhume, mais qu'une simple petite égratignure. Et tu appelles ça une opération? Tu ne dramatises pas un peu les choses, Francine? Elle a besoin d'une opération parce qu'elle a un cancer. Si vous dites qu'une égratignure est un cancer, alors mon allergie était de la pure agonie. Samuel, c'est clair que ce médecin est en train de mentir pour couvrir Francine. En plus, il la touchait. Ou ils sont peut-être en relation. Monsieur Roux n'est que mon médecin. C'est toi qui as un esprit mal placé. Qui va gober ça? Il a pris ta défense et en plus de ça, il ose mentir en ta faveur. On sait maintenant pourquoi tu parlais de divorce. C'est parce que tu voyais déjà quelqu'un d'autre. Ah! Francine, tu oses me frapper? T'es folle ou quoi? Et alors? J'ai frappé une garce. Tu peux m'insulter si tu veux, mais laisse Didier en dehors de ça. Tu l'appelles par son prénom et vous êtes aussi proches. Et tu dis que vous ne couchez pas ensemble? Je te l'ai dit, Francine. Ma patience a des limites. Tu crois que tu auras mon attention en étant avec ce mec? Je vais te donner une dernière chance. Tu vas tout de suite rentrer à la maison. Sinon, tu n'existeras plus pour moi. Voilà une bonne nouvelle. J'espère que tu tiendras ta parole. Prends ta petite poulette et tirez-vous d'ici. Quant à nous, on divorce. Francine! Tu vas trop loin. Tu veux divorcer? Ça, jamais. Alors quoi? Pourquoi tu refuses? Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi? J'aimerais bien savoir, entre Marine et moi, qui est la femme et qui est la maîtresse. Monsieur Olivier, j'ai mal au visage. Ma tête me fait mal aussi. Calme-toi. On y va maintenant. D'ailleurs, depuis que Marine m'a donné son rein, elle va pas bien. Si quelque chose lui arrive, alors vous allez me le payer. Alors j'espère qu'elle crèvera vite. Les papiers du divorce, je les enverrai à ton bureau. Francine. Excuse-moi, s'il te plaît. Francine! Francine! Vite! Préparez le bloc! Doucement. Monsieur Olivier, Francine a vraiment abusé aujourd'hui. Une égratignure et on dit un cancer. Elle a manipulé un médecin pour te mentir, monsieur Olivier. Qui sait ce qu'elle va encore trouver comme mensonge? Quoi qu'elle raconte désormais, je ne la croirai plus. J'en ai marre de voir mon mari et sa maîtresse jouer les amoureux. Pendant que moi, à cause de mon don, j'ai chopé un cancer et je vais crever. Tu manques! Francine! Elle a un cancer en phase terminale qui nécessite une opération. Alors c'est vrai. Arrête! Tu vas où, là? Lâche-moi. Je vais à l'hôpital. Francine a vraiment un cancer. Olivier, de quoi tu parles? C'est moi qui ai un cancer. Quoi? Je voulais pas t'en parler. Depuis que je t'ai donné mon rein, je suis de plus en plus faible. Et là, on vient de me diagnostiquer un cancer. Un cancer? Alors ce dossier est... Olivier,
Si tu me crois pas, emmène-moi faire des examens. J'ai dû me tromper. C'est le dossier de Marine. Marine! C'est bon. Je te crois. T'en fais pas. Je trouverai les meilleurs médecins pour te soigner, Marine. Au fait, Olivier, Francine fait toujours semblant d'être malade et sèche le boulot. Tu veux bien me donner son projet? Elle... Olivier, je veux juste t'aider tant que je peux encore tenir debout, tout simplement. Bien. Alors, j'appelle Francine tout de suite. Non. Je vais lui parler. Le numéro que vous avez composé ne répond pas. D'habitude, elle décroche assez vite. Alors qu'est-ce qui se passe, pour ça? Olivier, à cette heure-ci, elle ne répond pas. Elle serait pas avec Monsieur Roux? Ah, Olivier, je dis juste n'importe quoi, voyons. Demain au bureau, demandons-lui, d'accord? Monsieur Roux a opéré pendant plus de 10 heures pour sauver Mademoiselle Robin d'une mort certaine. C'est incroyable. Oui, mais elle doit avoir des perfusions quotidiennes. Sinon, c'est encore risqué. Ce qu'elle vient de payer couvre tout juste l'opération. Oh, t'inquiète pas. Monsieur Roux a tout pris en charge, mais il ne veut pas qu'on le dise à Mademoiselle Robin. T'es sérieuse? Il serait pas amoureux d'elle par hasard? N'importe quoi. Didier, Tu viens d'être opéré. Ne bouge pas. Didier. C'est tout ce que j'ai de précieux pour te remercier. Alors prends-le. Et puis pour la suite, je trouverai l'argent. C'est pour retrouver ta famille. Je ne peux pas le prendre. C'est juste des frais médicaux. Ce n'est presque rien du tout. Didier, je peux mourir vraiment à tout moment. Je ne veux pas mourir en laissant des dettes derrière moi. Francine, tu me tiens à distance comme ça pour que j'abandonne. J'ai un projet en cours. Avec ma commission, je pourrais te rembourser, Didier. Fais-moi confiance. D'accord. On verra quand tu obtiens ta commission. Ce pendentif, garde-le. J'espère que tu retrouveras ta famille et que tu seras heureuse. Merci, Didier. Pardon. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille, elle me dit quelque chose. Ben non, je me fais des idées. Allez, on va voir papa maintenant. Vous avez entendu? Monsieur Olivier a ramené Marine chez lui avant-hier. Moi je dis, Madame Olivier est trop sympa. Marine lui a volé son mari et lui a piqué son projet. Mais elle ne dit rien. Pourquoi elle reste tranquille comme ça? Elle devrait parler et le lui dire. Madame Olivier est trop sympa. Allô, Luc? Est-ce que Samuel a filé mon projet à Marine? Allô? Allô? T'as la voix bien claire, on dirait. Tu vas bien, je vois. Francine. Tu décroches pas. T'oses sécher le boulot. Tu veux plus ton salaire? Mon salaire? T'as pas déjà tout bloqué, toi? Samuel, je suis ton employé, mais je suis humaine. J'ai le droit d'être malade. De plus, j'ai déjà pris des congés, alors t'as rien à me reprocher. Bloquer quoi? Écoute-moi. Arrête ton cinéma tout de suite. Francine,
jouer la victime pour faire pitié. Tu sais faire quoi d'autre? Je te préviens. Sauf si t'es morte. T'as intérêt à ramper jusqu'au bureau. Je démissionne alors. T'oserais? Tu veux te barrer si vite? C'est à cause de salaud à l'hosto, hein? Écoute-moi. Pas question. Moi à l'hosto? Toi avec ta secrétaire de merde. Mon projet à moi, tu le refiles à ta maîtresse. Et même si je veux démissionner, tu m'accuses de fricoter avec un mec. Samuel, t'es vraiment pathétique. Pathétique? Autant que toi qui ne demandes que du fric. Écoute, ramène-toi tout de suite. Sinon tu toucheras que dalle. Je peux y venir. Mais en ce qui s'agit de la commission de 100 000 €, je veux le double. Et dès la fin du projet, je veux que tu me le vires immédiatement. Francine, ne me déçois pas. 200 000? C'est tout pour toi? Oui, c'est ma vie. Avec du fric, je vis. Sans ça, je crève. 200 000, ça paie mes médicaments. Ok. 200 000, je te les donne. Mais à une condition. Ce soir au banquet du groupe Cardo, le projet sera au nom de Marine. Tu l'assisteras. D'accord? Francine. Après, va falloir m'épauler, d'accord? Francine, ma pauvre. Pas de parents, plus la confiance de Samuel. Alors avec quoi tu vas me piquer mon mec? Ce soir au banquet, je vais complètement te détruire. Alors, des nouvelles de votre sœur? 15 ans passés, toujours aucune nouvelle. Je sais pas combien de temps il me reste. Attends. Papa. Ce pendentif en jade. Je crois bien que je l'ai vu sur une fille. Quoi? C'est vrai? Ce pendentif, je l'ai conçu moi-même. Il y en a que 2 exemplaires dans le monde. Si cette fille que t'as vue porter le même pendentif, alors c'est forcément votre sœur. C'est vrai? C'est vrai? Sœurette! Sœurette! Madame, la patiente d'ici, où est-ce qu'elle est? Francine, elle est retournée travailler? Quelle entreprise? Je crois que c'est le groupe Olivier. Eh bien, il se trouve qu'ils ont un projet avec nous. Ce soir, le groupe Olivier sera présent au banquet d'affaires. Grâce à ça, on va enfin rencontrer notre sœur ce soir. Alors on va lui faire la surprise de sa vie. Allons-y. On va ramener notre princesse à la maison. Francine, un projet si important, comment tu peux le lâcher? C'est lui le PDG. Il donne les projets à qui il veut. Eh bien pour moi, seul l'argent compte. Avec de l'argent, je peux assurer le suivi du traitement et avoir la chance de survivre. Francine, c'est vrai que tu vas divorcer de Monsieur Olivier? Excuse-moi. Allô? Francine, tu n'es pas à l'hôpital? Où es-tu? J'ai pris un projet. Tu sors tout juste de l'opération. Il faut que tu te reposes. Attends, c'est quoi ce bruit? Tu es dans un banquet? Tu sais que tu n'as pas le droit de boire. Pas dans ton état. C'est juste un banquet. Ne t'inquiète pas, je ne boirai pas. Fais attention quand même. Sinon, je débarque. Ne t'inquiète pas, Didier. Francine, avec les autres t'es tout sourire. Avec moi tu mens et tu demandes du fric. T'as un cœur de pierre.
Mademoiselle Robin, ça faisait longtemps. Bonjour, Monsieur Dufour. C'est moi qui gère ce projet maintenant. J'espère qu'on va bien s'entendre. Par ici. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet que nous préparons. Marine, Monsieur Olivier t'a juste filé le titre de responsable. Pas le droit de faire ça. Francine, fais pas l'innocente, je vois clair dans ton jeu. Tu veux juste te faire remarquer par Monsieur Olivier, pas vrai? Laisse tomber. T'as aucune chance. C'est un business, ce n'est pas un jeu. Si ça foire, t'es prête à assumer, toi? C'est moi la responsable aujourd'hui. Alors je gère, point barre. Boucle-la et laisse-moi faire. Maintenant, passons à la présentation. Donc notre projet consiste à... Ça suffit. Je pense bien que ce banquet d'affaires devrait s'arrêter là. Une responsable qui ne sait même pas présenter son projet. Alors voilà ce qu'est devenu le groupe Olivier. Désolé, Monsieur Dufour. C'est de sa faute. Elle m'a filé les dossiers aujourd'hui. Je connais pas bien le projet. Vraiment, tu ne le connais pas. Et t'oses monter sur scène. Il semble que votre groupe Olivier se fiche complètement de nous. Dans ce cas, payez l'indemnité pour rupture de contrat. Monsieur Dufour, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de Francine. Qu'elle paie ce qu'elle a fait et qu'elle s'excuse. Taisez-vous maintenant! Mademoiselle Robin, je comprends vos difficultés, mais ce n'est certainement pas une raison pour nous ridiculiser. Vous excuserez-vous? D'accord. Qu'elle vide ce verre, et nous pourrons ensuite voir si le groupe Olivier est vraiment sincère. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Samuel, t'es enfin là. Francine a saboté ma présentation. J'ai été humiliée. Tu dois me défendre vite. C'est vrai ce qu'elle dit? Elle a volé mon projet en jouant la responsable. Elle a tout gâché car elle était incapable. Et elle ose se plaindre? Si tu ne m'avais pas donné des plans aussi compliqués, je n'aurais jamais échoué. Et t'as poussé Monsieur Dufour à me forcer à boire. Tu veux ma mort ou quoi? Dis-moi. Comment? Peu m'importe qui gère ce projet. Avec une attitude aussi irresponsable, vous ne pensez pas que vous devriez vous excuser au groupe Cardo? Le groupe Cardo est notre partenaire principal. On va régler ça pour vous. Francine, tu tiens l'alcool. Vas-y. Je dois boire à sa place? T'es la responsable initiale. S'il y a un problème, tu assumes vite. Olivier, ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Robin. Monsieur Dufour, nous allons présenter toutes nos excuses au groupe Cardo. Francine, bois. Samuel, tu sais bien que c'est elle qui a tout raté. Tu m'accuses, moi? C'est juste pour calmer le groupe Cardo? Ou juste pour faire plaisir à cette femme? Écoute-moi, ne change pas de sujet. Si tu ne bois pas, oublie les 200 000. Samuel, tu vas trop loin. Comment? Pas assez? Tu veux 300 000? 400 000? Ou bien 500 000? C'est tout ce que je représente? C'est pas le cas? Écoute, si tu ne bois pas ce verre, tu n'auras même plus un centime de ma part, Francine. Comment j'ai pu passer à côté de ta cruauté? Cruel? Comparé à toi, je suis un ange. Tu tiens l'alcool. Boire, c'est si difficile. Bon. Je vais m'excuser. Mais je veux 1 million. Point final. Tu es folle! C'est pas toi qui m'as dit combien je voulais pour boire? Et là, tu refuses maintenant? T'es obsédé par l'argent? Et sinon je fais quoi? Te supplier de ne pas me quitter? Si tu ne veux pas me payer, je ne perds pas mon temps ici. Celle qui met le bazar assume. Je nettoie pas les problèmes des autres. Arrête! Tu t'excuses ou tu sors pas. Lâche-moi! Tu t'excuses d'abord, dépêche-toi! Mais lâche-moi! Vas-y! Mon pendentif, rends-le-moi! Mais c'est quoi ce bout de caillou? Une paumée comme toi, sortie de l'orphelinat. Tu crois que t'as des trucs de valeur? T'as trop peur pour ça? Ce pendentif,
est important pour moi. Rends-le! Ah, c'est vrai. Important. Bien. Donc, tu l'auras pas. Tu dois d'abord t'excuser. Sinon tu le revois jamais, crois-moi. Non! Francine, si tu t'excuses, je lui dirai de te le rendre. Samuel, tu sais que c'est tout ce que j'ai pour retrouver ma famille, et tu t'en sers contre moi. Tu me hais à ce point? Alors, tu bois ou pas? D'accord. Je bois. Monsieur, au nom du groupe Olivier, je vous présente mes excuses. Mademoiselle Robin, je ne voulais vraiment pas que... Monsieur Dufour, Francine sait bien tenir l'alcool. Laissez-la faire. Francine, t'es qu'une sale petite orpheline et tu crois pouvoir me tenir tête? Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre que dans ce monde, tu ne comptes pour personne. Et personne ne viendra prendre ta défense. La maîtresse qui fait tout capoter. Mais c'est l'épouse qui doit s'excuser. C'est vraiment n'importe quoi. Avec tout ce qu'elle a bu, elle n'aura pas de problème. Mais non. Monsieur Olivier a dit qu'elle tenait bien l'alcool. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? C'est bon, j'ai tout bu. Maintenant, il est temps que tu me rendes mon pendentif. C'est pour qu'elle retrouve sa famille? Non, je ne pense pas. Tu resteras qu'une orpheline toute ta misérable vie. D'accord, je te le donne. Viens le prendre. Mademoiselle Robin. Elle crache du sang, là. Samuel, elle aurait pas attrapé une cochonnerie après avoir vu un autre homme? Faut pas qu'on attrape ces microbes. Ce pendentif, c'est la seule chose qui me reste de ma famille. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Rends-moi ce qui m'appartient. Rends-moi mon pendentif. Ne me touche pas. T'es dégueulasse. Sécurité, sécurité. Sortez-la d'ici. Vite. Ça suffit!